Je suis vraiment KO, cramée. C'était dur dans la tête, c'était dur physiquement. C'était très dur. J'affronte au premier tour Clarisse Auxerre, classée -4-6. On va tout donner. Au Télé Passionné, c'est Pauline Payette, 36e joueuse française et également coach de tennis, et je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On se retrouve après le CNGT de Lambersart au CNGT de Châteauroux le vendredi 31 octobre. Je rentre en quart de finale de ce CNGT et j'affronte au premier tour Clarisse Auxerre, classée -4-6. Il me semble qu'elle a été -15. Je vous mettrai tout ça à l'écran. C'est une joueuse que j'ai déjà jouée une fois à Rodez il y a 2 ou 3 ans. J'avais gagné au super tie-break 15-13, je me rappelle très bien. Donc je reste sur une victoire, mais c'est une joueuse que je connais assez peu. C'est du coup que la deuxième fois que je vais la jouer. Donc voilà, on va tout donner. Comme je vous le disais sur la vidéo de Lambersart, j'ai repris la préparation physique. Donc là, je suis à 3 séances cette semaine. J'ai fait une séance lundi, mardi et jeudi. Là, on est vendredi. Donc il y a des petites courbatures. Mais c'est comme ça, c'est le jeu. Je veux vraiment reprendre un bon niveau physique pour être en forme et pouvoir maintenir ce niveau de numéroté le plus longtemps possible. Donc ça fait partie du jeu, le temps que le corps se réhabitue à s'entraîner. Je pense que je vais avoir des courbatures encore pendant quelques semaines, le temps que tout rentre dans l'ordre et que le corps progresse et puisse encaisser toute cette nouvelle charge. Donc voilà, allez, c'est parti, je vous laisse avec le match. Avant de continuer la vidéo, les passionnés, petite pause dans ma voiture pour vous parler d'un truc que j'utilise tout le temps en ce moment, surtout quand j'ai des journées très chargées et même complètement folles. Je parle de Y-Food, une boisson repas équilibrée qui m'aide et me sauve la vie quand je n'ai pas le temps dans mes journées de dingue entre les tournois, les cours, les réseaux sociaux, l'Académie Tennis 360, vous vous doutez que c'est très chargé. Ce n'est pas un shake protéiné, c'est un vrai repas complet avec jusqu'à 30 grammes de protéines et 26 vitamines et minéraux. Et cerise sur le gâteau, c'est juste délicieux et ça me cale pendant 3-4 heures sans problème. Alors là, on est sur la collection hiver. Moi, mon petit favori, c'est le goût cookie, mais il y a également le goût pomme cannelle et enfin le goût cacahuète. Moi, perso, j'adore le goût cookie. Un délice. Et honnêtement, c'est tellement pratique quand t'enchaînes les entraînements, les coachings et les déplacements. C'est simple et c'est délicieux. Et pour ceux qui veulent tester, j'ai une bonne nouvelle pour vous. À l'occasion du Black Friday, vous avez 30% de réduction. Et si vous ajoutez mon code paillette-youtube, vous aurez 5% supplémentaire sur votre commande. Il suffit de cliquer sur le premier lien en description pour profiter de cette offre. Et nous, on est parti pour le quart de finale du CNGT de Châteauroux. Allez, c'est parti pour ce premier tour du CNGT de Châteauroux contre Clarisse Auxerre, ancienne numérotée. Je m'étais trompée dans l'intro, elle a été numéro 57 française. Et elle démarre le match au service. Donc je me rappelle d'un match complètement dingue contre elle au CNGT de Rodez il y a 3 ans. J'avais gagné 15-13 au super tie-break du 3e. C'était à l'époque le seul CNGT qui se jouait avec un super tie-break au 3e. Et j'avais sauvé, il me semble, 2 ou 3 balles de match. Après un gros match. Et là, c'est la deuxième fois que je fais le CNGT de Châteauroux. Je l'ai fait il y a 2 ans. J'ai perdu au premier tour. Donc je n'ai pas encore gagné de match sur ce CNGT.
Allez, balle de break d'entrée. Là, on voit Clarisse qui est une joueuse de fond de cours, qui prend pas beaucoup de risques. Elle fait très peu de fautes directes, très peu de coups gagnants aussi, mais elle est très solide du fond. Et le premier jeu annonce la couleur du match, savoir qu'il va falloir aller chercher les points, qu'il va falloir être agressive et quitte à faire forcément les fautes et les points, mais qu'elle donnera très peu de points. Et break d'entrée après ce premier jeu de plus de 6 minutes. Je voyais un peu à côté, mais l'arbitre a annoncé bonne. Il faut vraiment que j'arrive à toucher des très bonnes zones et à prendre tôt parce qu'elle anticipe quand même pas mal. Et encore une fois, elle est très solide du fond. Les balles de débreak. Le fameux retour amorti, pas facile à faire sur dur intérieur. Je le fais un peu trop souvent. Surtout que c'est assez rapide. Là, à Châteauroux, on voit le terrain est assez lisse. Mais les balles ont tendance à être un peu lourdes, à s'user assez vite. Donc ça crée quand même un équilibre et c'est pas non plus trop rapide. Un petit peu de réussite là sur ce dernier revers. Let amorti, ça fait partie du jeu. C'est rare qu'elle rate comme ça, donc faut les prendre ces points-là. Et à nouveau un break, 2-1 pour moi. Ce début de match. Assez accroché, il y a quand même pas mal d'échanges. Je sens que ça va être un match physique. Bien construit ce point. Ça part vraiment de cette ouverture là avec le revers croisé, la montée et la finition sur une volée courte. Très important d'aller poser les volées courtes. Vous aurez beaucoup plus de chances de gagner des points. Ça fait courir beaucoup plus l'adversaire. C'est beaucoup plus compliqué aussi à remettre et à défendre. Ouais, belle zone trouvée là avec ce revers long de ligne.
Petit rappel, hein, j'ai décidé de reprendre l'entraînement physique. Ça faisait des années que je m'entraînais pas vraiment. Alors tennistiquement, je ne m'entraîne plus, je fais que des matchs. Non pas parce que je le veux, mais parce que je fais beaucoup de choses à la fois et que je manque de temps. Mais là, j'ai 31 ans, donc j'ai décidé quand même de me reprendre en main physiquement pour déjà éviter de me blesser. Premièrement, et ensuite pouvoir avoir un niveau et maintenir mon niveau de numéroté le plus longtemps possible. Et pour cela, ça passe par de la préparation physique, de la prévention des blessures. Et donc là, j'attaque le tournoi de Châteauroux bien fatigué une nouvelle fois, hein, avec des courbatures de la semaine, avec 3 entraînements physiques dans les jambes. Mon corps ne comprend pas trop ce qui se passe, mais ça va payer sur le long terme. À nouveau un débreak, hein. Pour l'instant on a du mal à tenir notre service et on n'y arrive même pas du tout. Début de match, dommage que je menais quand même 2-1 30-0 sur mon service. Et c'est bien servi, on a fait seulement 5 jeux en 25 minutes. Clarisse qui remporte son premier jeu de service là pour repasser devant. Et attention, balle de break. Et elle me fait craquer, toujours aussi solide, hein, du fond, pour aller chercher à nouveau un break. Je n'ai toujours pas gagné de jeu de service pour l'instant. 4-2 pour Clarisse. Ouais, c'est dommage, c'était ce qu'il fallait faire. Arriver à l'excentrer et venir finir les points au filet. Moins qu'un peu de réussite, mais c'est ce qu'il faut faire sur ce match. Il y a trop de déchets, là elle me pousse à la faute, hein. Elle est solide, elle rate pas. Ouais, magnifique ce revers long ligne. Très bon jeu là de la part de Clarisse, qui est très solide et qui me pousse à la faute, qui me pousse à en mettre un peu trop. Et donc 5-2 pour elle. Il y a beaucoup de fautes directes là, de ma part. C'était pas forcément le bon coup à jouer. Balle de premier set pour Clarisse. Et malheureusement qui se termine par une double faute. Un premier set quand même assez catastrophique pour ma part avec beaucoup de fautes directes. Clarisse elle a été très solide, forcément elle m'a poussé à la faute, mais j'ai quand même pas remporté un seul jeu de service sur le set, ça m'arrive quand même quasiment jamais, hein. Donc
Je ne peux faire que mieux dans ce deuxième set et il va falloir aller chercher mieux. Après ce premier set très compliqué. Ouais, c'est exactement ce qu'il faut faire. Faut pas que je la laisse m'embarquer dans ces échanges de fond de court parce qu'elle est très solide. À hauteur de hanche, coup droit revers. Elle rate très peu. Mais vraiment que j'arrive à la prendre à la gorge, à jouer des bonnes zones et à venir finir les points au filet. Allez, break d'entrée. Comme au premier set. Allez, 1-0 pour moi. Et là, je me trompe complètement de côté. Un gros bois. Et des breaks dans la foulée, un partout. Décidément, je n'ai toujours pas remporté de jeu de service dans ce match. Ce qui est quand même problématique sur dur intérieur. C'est exactement comme ça qu'il faut jouer, qu'il faut la jouer. Arriver à rentrer dedans, venir au filet un maximum. Ouais, surtout pas m'embarquer dans des échanges trop longs. Allez, 2-1 Clarisse. Ah là là, c'est dommage, l'intention est bonne. Ça manque de réussite. Allez, enfin, premier jeu de service remporté dans ce match. Je recolle à 2 partout.
bien cette prise de balle tôt. Allez, je mets un peu plus d'intensité. Je suis plus agressive là qu'au premier set. Et balle de break. Ah, je prends la balle très tôt, hein. J'essaie toujours de lui prendre du temps. Mais j'ai fini par craquer là sur ce dernier point. Et malheureusement, pas réussi à le prendre là ce jeu. 3-2 Clarisse. Ah, c'est bien, je suis beaucoup plus agressive là. Et c'est bien d'avoir réussi à remporter là, ce jeu de service, le deuxième seulement dans ce match. Allez, je sens qu'il y a du mieux, je suis plus agressive. Je lui prends un peu plus de temps. Forcément, il y a toujours un petit peu de déchets. On va revoir ce point. La prise de balle tôt avec ce revers sauté. Pas facile à réaliser. Allez, 4-3 Clarisse. Elle a monté à contre-temps. Ouais, c'est bien joué ça. J'ai réussi à la faire reculer en jouant une balle haute côté revers. J'ai vu qu'elle allait la remettre haute. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'avancer dans le terrain pour venir finir au filet. Ouais, forcément, ça aide hein, quand je passe la première balle. Ouais, c'est bien joué. Allez, on va le chercher, ce jeu, pour revenir à 4 partout. Ouais, c'est bien servi, bien enchaîné. Allez, 4 partout, il y a du mieux là dans ce deuxième set. On va aller chercher le break. Et le break qui arrive au meilleur des moments.
5-4 pour moi, service à suivre. Je sers pour le 7. Ouais, il faut maintenir cette agressivité, surtout à ce moment-là du match. Ouais, c'est bien joué. Elle est belle cette contre-amortie. Et balle de 7 pour moi, balle de deuxième set. Et c'est fait. Je remporte ce deuxième set 6-4. Après un bien meilleur set. Mieux servi, j'ai été plus agressif, j'ai fait moins de fautes. Donc forcément, ça fait la différence. Justement, arriver à continuer dans le même état d'esprit. Ouais, je pourrais l'agresser un peu plus là sur ces deuxièmes balles. Je suis pas assez percutante. Ouais, toujours aussi solide là du fond. Quand même des longs échanges là dans ce premier jeu du troisième. Ouais, c'est ça, faut vraiment que je vienne agresser beaucoup plus tôt et que je vienne finir le point au filet, mettre la pression aussi au filet. La petite variation, balle haute côté revers. C'est un métronome, elle ne rate pas. Et voilà ce qu'il faut faire pour gagner un point. Allez, break d'entrée, 1-0 pour moi. J'étais un peu surprise là par le rebond, la dernière balle.
balle de 2-0 sur mon service. Quel point! Solide là d'avoir réussi à le prendre celui-là pour me détacher au score dans ce troisième set et mener 2-0. Allez, 2-1 pour moi, service à suivre. Ça fait du bien de sortir des premières, d'avoir des points gratuits. Ça arrive tellement peu souvent là dans ce match. Allez, c'est bien de l'avoir pris encore celui-là. Toujours un break d'avance. 3-1 pour moi. Ouais, magnifique zone là avec ce revers. Et c'est bien servi. Clarisse qui revient. 3-2 pour moi. Allez, 4-2. Je suis beaucoup plus solide là sur mes jeux de service. Dans ce deuxième et ce troisième set surtout. Je conserve mon break d'avance. Et le fameux retour amorti. Et à nouveau un break pour maintenant servir pour le match. 5-2 pour moi. Ouais, c'était un lob un peu gentil ça. Allez, attention, en danger là sur mon jeu de service.
bien joué de sa part, mais moi, la défense, là, long de ligne, c'est clairement pas la zone à jouer. Balle de break pour Clarisse. Toujours cette finition au filet qui fonctionne. Allez. Belle défense là de sa part. Ouais, très bien joué de sa part, la petite variation amortie. Allez, attention, balle pour revenir à 5-4 pour Clarisse. C'est bien sauvé. Et la variation pour ensuite prendre tôt. Et finir au filet. C'est bien construit. Et la première balle de match pour moi. Presque 2 heures de jeu. Et c'est fait. Victoire. 2-6, 6-4, 6-3 contre Clarisse Auxerre. Bravo à elle, c'était un super match. Alors, ce match a duré 2 heures tout pile et j'ai remporté moins de points que mon adversaire malgré la victoire. Et oui, ça peut arriver. Alors, j'ai surtout remporté moins de points sur le premier set. Ensuite, ça s'est équilibré sur le deuxième et le troisième set. Mais on peut voir que Clarisse a eu un meilleur pourcentage de première balle. En revanche, elle a gagné moins de points derrière sa première. J'ai réussi à faire 5 aces et 5 doubles fautes. Pas d'ace pour Clarisse et 4 doubles fautes. Une vraie différence sur ce match, c'est qu'elle a réussi à convertir 100% des balles de break, donc 6 sur 6, contre seulement 7 sur 13 pour moi. Et enfin, les statistiques à l'échange, comme vous avez pu le voir, Clarisse est une joueuse très solide du fond du court, elle fait très peu de fautes, très peu de coups gagnants, et ça se voit au niveau des stats. Donc 40 coups gagnants pour moi, 53 fautes directes. Donc forcément, c'est moi qui faisais les points et les fautes. C'est pour ça que elles sont assez élevées, ces statistiques. Mais j'ai quand même la victoire au bout. Donc comme quoi, c'est important quand même d'aller chercher ses points. Et aujourd'hui, ça a clairement été gagnant. Allez, victoire 2-6, 6-4, 6-3 contre Clarisse Auxerre, ex-numérotée. C'était très dur, honnêtement. J'étais déjà bien entamée physiquement avant le match. Et je démarre plutôt bien. Je mène 2-1, 2 balles de 3-1. Et là, à partir de là, plus rien. Enfin, beaucoup de fautes. Elle a été quand même très solide. Alors, elle faisait pas de fautes et pas de points gagnants, mais il fallait vraiment aller les chercher. Et clairement, au premier set, je faisais beaucoup trop de fautes directes, donc je lui ai donné énormément de points, ce qui explique ce résultat-là. J'ai continué, c'était de mieux en mieux dans le deuxième set.
J'ai essayé d'avoir des intentions agressives, de varier beaucoup plus pour qu'elle ait moins de balles à hauteur de hanche parce qu'elle était vraiment très solide sur ces balles-là. Et donc j'ai réussi à gagner 6-4 et derrière je suis devant tout le troisième set et je finis par l'emporter 6-3. Je suis vraiment très contente parce que j'étais vraiment pas bien après la perte du premier set. C'était dur dans la tête, c'était dur physiquement. Mais comme quoi, comme je dis toujours, un match de tennis, ce n'est jamais terminé tant qu'on n'a pas serré la main de l'adversaire. Faut toujours y croire et s'accrocher. Et heureusement que la tête était là aujourd'hui. Ça fait du bien. Je suis vraiment KO, cramée. Mais va falloir enchaîner puisque là je suis en demi-finale et je joue dans 3 heures. Là il est 12h30, je joue à 15h30 en demi-finale contre Milena Siokan que vous connaissez déjà sur la chaîne puisque je l'ai joué 3 fois en 1 an. Et il y a 2 matchs qui sont déjà sur la chaîne. Très bonne joueuse, très grande, elle fait plus d'1m85 il me semble. Et classée -15, elle a fait une belle perf en quart de finale puisqu'elle a battu la numéro 49, Théo Gravouille. Merci d'avoir regardé cette vidéo, les passionnés. Mettez-moi un petit pouce et abonnez-vous à la chaîne, ça permettra de me soutenir. Et moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour la demi-finale du CNGT de Châteauroux. À très vite les passionnés.